Le téléphone vibra sur la table de nuit. Et Camille se réveilla en sursaut, le cœur battant. C'était un message anonyme avec une photo, sa fiancée, Sophie, enlacée dans les bras d'une femme inconnue dans un bar parisien, leurs lèvres presque collées. Au lieu de hurler ou de pleurer, Camille sentit un froid glacial l'envahir. Et elle comprit instantanément que leur vie commune, bâtie sur 10 ans d'amour caché, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Elle resta figée dans le lit, les yeux rivés sur l'écran. Sophie dormait paisiblement à côté d'elle, ignorant tout du cataclysme qui se préparait. Camille, avocate spécialisée en droit des familles à Paris, avait toujours été la pilier de leur relation. À 35 ans, avec son allure sophistiquée et son esprit aiguisé, elle gérait les crises avec une logique implacable. Mais là, face à cette trahison flagrante, son monde intérieur se fissurait. Comment Sophie, sa compagne artiste de 32 ans, si passionnée et imprévisible, avait-elle pu faire ça? Elles avaient traversé tant d'épreuves ensemble, les regards désapprobateurs de la société française encore conservatrice, les pressions familiales pour une vie normale, et les doutes intimes sur leur identité. Camille se leva sans bruit, enfila un peignoir et descendit dans le salon de leur appartement haussmannien du Marais. Les murs étaient couverts des tableaux de Sophie. Des explosions de couleurs représentant des femmes libres, des amours interdites. Ironie du sort. L'un d'eux montrait 2 silhouettes enlacées sous la tour Eiffel, symbole de leur premier baiser. Elle alluma son ordinateur portable et tapa frénétiquement le nom de l'actrice visible sur la photo, Émilie Laurent. Une star montante du cinéma français, connue pour ses rôles audacieux et sa vie privée tumultueuse. Les articles défilaient, Émilie. 30 ans. Openly bisexuelle. Avait récemment fait la une pour une liaison avec une réalisatrice. Était-ce donc ça? Une aventure avec une célébrité qui flattait l'ego de Sophie? Le jour se leva sur Paris. Et Camille prépara le café comme à son habitude, masquant son tourment derrière un sourire forcé. Sophie descendit. Encore ensommeillée, ses boucles au beurre en désordre, et l'embrassa tendrement sur la joue. Joyeux anniversaire, mon amour, murmura-t-elle. Camille sentit une nausée monter. Elles avaient prévu une soirée romantique pour célébrer leurs 10 ans, un dîner au Jules Verne, avec vue sur la Seine. Mais maintenant, chaque mot de Sophie sonnait faux. Merci, répondit Camille d'une voix neutre, observant les yeux verts de sa fiancée, cherchant un signe de culpabilité. Sophie, artiste peintre reconnue dans les galeries branchées de Saint-Germain-des-Prés, vivait de ses émotions. Elle avait toujours dit que leur amour était son inspiration principale. Était-ce un mensonge? La matinée s'étira en une torture silencieuse. Camille annula discrètement ses rendez-vous au cabinet, prétextant une migraine. Assise à son bureau, elle relisait les messages échangés avec Sophie ces derniers mois. Des « je t'aime » quotidiens, des plans pour l'avenir, adopter un enfant, peut-être se marier civilement malgré les réticences de leur famille. La mère de Camille, une bourgeoise lyonnaise traditionnaliste, avait toujours vu leur relation comme une phase à surmonter. Tu mérites une famille normale, lui disait-elle souvent. Et le père de Sophie, un ouvrier retraité de Marseille, ignorait tout, croyant que Camille n'était qu'une amie proche. Ces pressions avaient forgé leur lien, les rendant complices contre le monde. Mais maintenant, cette photo brisait tout.
Camille décida de confronter Sophie. Pas tout de suite. Pas sans preuve solide. Elle contacta un collègue détective privé. Un vieil ami de la faculté de droit. J'ai besoin de vérifier quelque chose, dit-elle au téléphone. La voix tremblante. Il promit de creuser. En attendant, elle fouilla dans le téléphone de Sophie pendant que celle-ci prenait sa douche. Rien d'incriminant. Mais un historique effacé récemment. Le doute s'insinua plus profondément. Était-ce la première fois? Sophie avait-elle cédé à la tentation d'une vie plus glamour? Loin de la routine d'un couple lesbien discret? Camille se rappelait leur dispute récente, Sophie se plaignant de l'absence de Camille au travail. De son manque d'aventure. Tu es trop rationnelle? Camille. Laisse-toi vivre, avait-elle crié un soir. Était-ce le début de la fin? L'après-midi. Sophie insista pour sortir faire des courses pour leur soirée. Camille acquiesça, profitant de son absence pour ruminer. Elle pensa à leur rencontre. 10 ans plus tôt. Lors d'une exposition d'art à la Sorbonne. Sophie, étudiante en beaux-arts, avait captivé Camille par son charisme rebelle. Leur premier rendez-vous avait été une promenade nocturne le long de la Seine, où elles s'étaient avoué leur attirance mutuelle. Je n'ai jamais ressenti ça pour un homme, avait confié Sophie. Camille, alors en stage chez un grand cabinet, avait risqué sa carrière naissante pour cette relation. Elles avaient affronté les murmures au travail, les amis qui s'éloignaient, les fêtes de famille où elles se présentaient comme colocataires. Tout ça pourquoi? Pour une trahison avec une actrice? Le détective rappela en fin d'après-midi. J'ai des infos. Émilie Laurent et Sophie se sont vues plusieurs fois ces dernières semaines. Des dîners. Des soirées privées. Pas de preuves physiques. Mais c'est suspect. Camille raccrocha. Les larmes aux yeux pour la première fois. Elle imaginait Sophie riant aux éclats avec Émilie. Partageant des secrets qu'elle lui cachait. La jalousie la consumait. Mêlée à une profonde tristesse. Comment en était-elle arrivée là? Leur amour? Si fort au début. S'était-il érodé sous le poids des attentes sociétales? Camille se promit de ne pas laisser cela détruire tout. Elle confronterait Sophie ce soir, lors de leur dîner d'anniversaire. Mais au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus pareil. Sophie rentra avec des fleurs et du champagne. Rayonnante. Prête pour notre soirée, demanda-t-elle. Camille hocha la tête, feignant l'enthousiasme. Elles s'habillèrent, Camille en robe noire élégante, Sophie en tenue bohème chic. En route vers le restaurant, Camille sentait la tension monter. Paris défilait dehors, indifférente à leur drame personnel. Au Jules Verne, assis à une table avec vue panoramique, Sophie leva son verre. À nous. Pour toujours. Camille trinqua. Mais ses yeux trahissaient son tourment. Sophie. Il faut qu'on parle, dit-elle enfin. La voix brisée. Sophie pâlit. Sentant le vent tourner. Sophie posa son verre. Les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Camille? Tu as l'air si sérieuse. Camille sortit son téléphone et montra la photo anonyme. Le visage de Sophie se décomposa, passant de la surprise à la culpabilité en un instant. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Mais Camille l'interrompit d'un geste. Explique-toi. Alors.
Parce que pour moi, ça ressemble à une trahison pure et simple. Le restaurant bruissait autour d'elle, mais leur table semblait isolée dans une bulle de tension. Sophie baissa les yeux, tripotant sa serviette. Émilie est une amie. On s'est rencontrés lors d'une expo où elle achetait une de mes toiles. On a discuté art, cinéma. Rien de plus. Camille ricana amèrement. Des dîners intimes? Des soirées privées? Le détective n'a pas menti. Sophie releva la tête, choquée. Tu m'as fait suivre? C'est de la paranoïa? Camille secoua la tête. Non. C'est de la survie. Après 10 ans, je mérite la vérité. Sophie soupira profondément, ses épaules s'affaissant. Elle raconta tout, les rencontres fortuites avec Émilie, les compliments sur son travail, les invitations à des événements glamour. Elle m'a fait me sentir vivante. Camille. Toi. Tu es toujours au travail, à défendre des familles hétéros qui ont tout ce qu'on n'aura jamais. Moi. Je peins seule dans l'atelier. Et je me sens invisible. Camille sentit une pointe de culpabilité. Mais la colère l'emporta. Invisible? Et notre vie ensemble? Les week-ends à la campagne? Les voyages en Italie? Tu jettes tout pour une actrice qui te flatte? La discussion s'envenima. Sophie admit un baiser impulsif lors d'une soirée arrosée, mais jura que ça n'était allé plus loin. C'était une erreur, une faiblesse. J'ai paniqué en pensant à notre avenir. Ta mère qui me déteste? Mon père qui ignore tout. Et si on n'y arrive pas? Camille se rappela les dîners familiaux tendus. Sa mère, veuve aisée, avait accueilli Sophie avec une politesse froide. Mais derrière, elle pressait Camille de trouver un mari stable. Les lesbiennes? C'est bien pour les films. Pas pour la vraie vie, avait-elle dit un jour. Sophie, de son côté, cachait leur relation à sa famille ouvrière, craignant le rejet. Ils sont catholiques pratiquants. Pour eux, c'est un péché. Camille réfléchit à ces barrières invisibles qui les avaient usés. En France, le mariage gay était légal depuis 2013. Mais les mentalités évoluaient lentement. Au travail, Camille subissait des blagues subtiles de collègues masculins. Et Sophie évitait les galeries conservatrices. Leur amour était une forteresse, mais fissurée par ces pressions externes. On s'est battu pour ça, dit Camille, la voix tremblante. Et tu choisis de tout risquer pour une aventure? Sophie pleura silencieusement. Ce n'était pas une aventure. Juste un moment de doute. Je t'aime. Camille. Elles rentrèrent chez elle en silence. La soirée ruinée. Dans l'appartement, Camille s'enferma dans la chambre d'amis, laissant Sophie seule sur le canapé. La nuit fut agitée de cauchemars. Camille revivait leur premier coming out mutuel. La joie mêlée à la peur. Le lendemain, Sophie tenta une réconciliation. Allons voir un thérapeute. On peut réparer ça. Mais Camille hésitait. Son esprit logique analysait les options, pardonner et risquer une nouvelle trahison. Ou rompre et affronter la solitude. Elle pensa à ses clients. Des couples en divorce pour infidélité. Et se demanda si elle deviendrait l'une d'eux. Au cabinet, Camille se plongea dans le travail pour oublier. Un dossier sur une adoption par un couple lesbien la frappa,
Les juges encore réticents? Les expertises psychologiques interminables. C'était leur rêve? À elle et Sophie. Mais maintenant? Tout semblait compromis. En fin de journée, un appel de sa mère ajouta au chaos. J'ai entendu dire que Sophie voit quelqu'un d'autre. C'est vrai? Camille raccrocha. Furieuse. Qui avait envoyé la photo? Un ami jaloux? Émilie elle-même? Elle décida d'enquêter plus loin. Sophie, de son côté, affrontait ses démons. Dans son atelier, elle détruisit une toile inachevée représentant Émilie. Quelle idiote, se maudit-elle. Elle appela Émilie pour mettre fin à tout contact. C'était une erreur. Je suis engagée. Émilie rit doucement. Engagée, mais pas heureuse. Pense à toi. Sophie. Ces mots la hantèrent. Était-elle vraiment heureuse avec Camille? Leur relation, stable mais routinière, contrastait avec l'excitation d'Émilie. Mais Sophie savait que c'était une illusion. L'amour vrai exigeait des sacrifices. Camille rentra tard, trouvant Sophie en train de préparer un dîner d'excuses. Elles parlèrent des heures, déversant leur frustration. J'ai peur de te perdre à cause de la société, avoua Sophie. Et moi? De te perdre à cause de tes doutes, répondit Camille. Elles s'embrassèrent. Un baiser hésitant. Mais la confiance était ébranlée. Les jours suivants, elles naviguèrent dans une trêve fragile, évitant les sujets sensibles. Mais un soir, un message d'Émilie à Sophie raviva la flamme. Je pense à toi. Camille le vit par accident, et la confrontation explosa. Tu mens encore, hurla-t-elle. Sophie nia. Mais le mal était fait. Camille prit ses affaires et partit chez une amie, laissant Sophie en larmes. Camille s'installa temporairement chez sa meilleure amie, Marie, une professeure d'université openly lesbienne. Prends ton temps, dit Marie en lui servant un thé. Les trahisons. Ça arrive. Mais ça ne définit pas tout. Camille hocha la tête. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle passa des nuits blanches à analyser chaque moment de leur relation. Était-ce inévitable? Sophie, avec son tempérament artiste, avait toujours flirté avec le danger. Camille, rationnelle, avait ignoré les signes. Au travail, elle géra un cas difficile, une femme lesbienne luttant pour la garde de ses enfants contre un ex-mari homophobe. Les arguments du juge, teintés de préjugés, la firent rage. C'est ça, notre réalité, pensa TL. Même en 2026, la France n'est pas si progressiste. Cela raviva ses propres blessures. Elle appela sa mère pour confronter les rumeurs. Qui t'a dit pour Sophie? Sa mère avoua, une connaissance commune. Mais franchement, Camille, c'est peut-être une opportunité. Tu pourrais trouver quelqu'un de convenable. Camille explosa. Convenable? Comme un homme? Maman. Je suis lesbienne. Accepte-le ou perds-moi. Pour la première fois, elle posa un ultimatum. Sophie, seule dans l'appartement, sombra dans la dépression. Ses toiles restaient blanches. Son inspiration envolée. Elle consulta une thérapeute, avouant ses doutes moraux.
J'ai trahi Camille parce que je me sens piégée par les attentes. Être lesbienne en France? C'est encore un combat. La thérapeute hocha la tête. Vous devez choisir, la stabilité ou l'aventure. Mais chaque choix a un prix. Sophie pensa à son père, qu'elle décida enfin de confronter. Elle prit le train pour Marseille, le cœur lourd. À Marseille, sous le soleil méditerranéen, elle révéla tout à son père autour d'un pastis. Papa, je suis avec une femme depuis 10 ans. Et je l'ai trompée. Le vieil homme, buriné par les ans, resta silencieux longtemps. Je m'en doutais un peu. Mais pour moi, l'amour c'est l'amour. Tant que tu es heureuse. Sophie pleura de soulagement. Mais ajouta, je ne suis pas sûre de l'être. Son père la serra dans ses bras. Alors, répare ou avance. Mais ne mens plus. Ce soutien inattendu la fortifia. Elle rentra à Paris déterminée à reconquérir Camille. Camille, de son côté, reçut un appel d'Émilie. Je veux clarifier les choses. Sophie n'a rien fait de mal avec moi. Camille, surprise, accepta un rendez-vous dans un café. Émilie, charismatique avec ses cheveux courts et son sourire hollywoodien, expliqua, c'était un flirt innocent. Sophie parle tout le temps de toi. Elle t'aime vraiment. Camille douta, pourquoi ce baiser? Alors, Émilie haussa les épaules. Un moment de faiblesse. La célébrité attire. Mais ce n'est pas réel. Cette conversation sema le doute. Était-elle trop dure avec Sophie? Les semaines passèrent en une danse d'évitement. Sophie envoya des messages d'excuses, des fleurs, des lettres émouvantes. Camille répondait poliment, mais gardait ses distances. Elle sortit avec des amis, flirtant même avec une collègue, pour tester ses sentiments. Mais rien ne remplaçait Sophie. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à la Bastille, elle croisa Sophie par hasard. Elles se regardèrent au milieu de la foule, les slogans résonnant autour d'elle. On peut parler, demanda Sophie. Camille acquiesça. Elles marchèrent jusqu'à un banc près du canal Saint-Martin. Sophie s'ouvrit, j'ai vu une thérapeute. J'ai compris que mes doutes venaient de la pression sociale. Je veux nous réparer. Camille écouta. Touchée. Et si c'est trop tard? J'ai peur de revivre ça. Sophie prit sa main. Je paierai le prix. Je dirai tout à tout le monde. Plus de secrets. Camille sentit une lueur d'espoir. Mais la méfiance persistait. Elles rentrèrent ensemble cette nuit-là, dormant dans des lits séparés. Mais c'était un début. Pourtant, le destin frappa à nouveau. La mère de Camille, apprenant leur tentative de réconciliation, débarqua à Paris. Tu ne peux pas retourner avec elle. Pense à ta réputation. Une dispute éclata dans l'appartement. Sophie, présente, défendit leur amour. Madame, nous nous aimons. Acceptez-le. La mère partit furieuse. Mais cela unit Camille et Sophie comme jamais. Elles décidèrent de se marier. Un acte de défi. Mais juste avant la cérémonie civile, un scandale éclata, des photos d'Émilie et Sophie fuitèrent dans la presse People. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire,
L'artiste Sophie Moreau en liaison secrète avec Émilie Laurent. Camille lut l'article au petit déjeuner. Le cœur serré. Sophie jura son innocence, s'est montée de toutes pièces. Émilie doit être derrière ça pour sa pub. Mais le mal était fait. Les clients de Camille annulaient, craignant le scandale. Une avocate lesbienne impliquée dans un triangle amoureux? Pas professionnel, murmura un associé. Sophie perdit une commande de galerie. La société française, sous son vernis tolérant, révélait ses crocs. Camille affronta son cabinet. Ma vie privée ne regarde personne. Je défends les droits, y compris les miens. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce le prix de leur visibilité? Sophie, paniquée, confronta Émilie. Pourquoi as-tu fait fuiter ça? Émilie nia. Mais son sourire en coin la trahit. Peut-être pour te libérer. Tu mérites mieux qu'une vie cachée. Sophie la gifla mentalement, coupant tout lien. Les familles réagirent différemment. La mère de Camille appela. Triomphante, je t'avais prévenu. Camille la coupa, c'est fini. Maman. Si tu n'acceptes pas Sophie, tu me perds. Le père de Sophie, informé par les médias, envoya un message de soutien, je suis fier de toi. Ma fille. Ces contrastes accentuèrent leurs conflits intimes. Camille questionna Sophie, était-ce vraiment innocent? Sophie admit une attirance passagère, mais réaffirma son amour. J'ai choisi toi. Avec tous les sacrifices. Elles annulèrent le mariage, optant pour une thérapie de couple. La thérapeute explora leurs blessures, l'enfance de Camille dans une famille rigide, la rébellion de Sophie contre les normes. Vos choix sont influencés par la société. Mais vous devez décider pour vous-même. Camille réalisa qu'elle avait projeté ses peurs sur Sophie. Sophie comprit que sa trahison était un cri d'aide. Elles reconstruisirent lentement, affrontant les ragots. Un soir, lors d'une interview télévisée, Sophie parla ouvertement, je suis lesbienne, et j'ai fait des erreurs. Mais l'amour vrai survit. Cela divisa l'opinion, soutien des communautés LGBTQ+, critique des conservateurs. Camille gagna un procès emblématique pour un couple lesbien, boostant sa carrière. Mais le stress la rongeait. Elle confia à Marie, et si Sophie recommence? Marie répondit, l'amour implique des risques. Choisis-tu la sécurité ou la passion? Camille opta pour la passion. Elles reprirent leur vie commune, plus forte. Pourtant, un appel anonyme menaça, je sais tout sur vous. Était-ce la mère de Camille? Ou Émilie? La paranoïa s'installa. Sophie vendit une toile inspirée de leur crise, intitulée Ou brisure d'amour. Le succès financier les soulagea. Mais émotionnellement, les cicatrices restaient. Elles voyagèrent en Provence pour se ressourcer, marchant dans les vignes, discutant de l'avenir. Adoptons un enfant, proposa Camille. Sophie hésita, avec nos bagages? Mais elles décidèrent d'essayer, affrontant les bureaucraties discriminantes. Le climax arriva lors d'une confrontation avec la mère de Camille. Invitée à dîner, elle arriva hostile. Vous détruisez notre famille. Sophie répliqua, non. Nous en créons une nouvelle. Une dispute explosive suivit, révélant les préjugés profonds. Camille choisit Sophie, reniant temporairement sa mère. C'est elle ou rien.
La mère partit en larmes. Mais cela libéra Camille. Les mois suivants apportèrent une paix relative. Camille et Sophie avancèrent leur dossier d'adoption, malgré les obstacles. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus résiliente. Sophie arrêta les flirts, se concentrant sur son art authentique. Camille assouplit sa rigidité, apprenant à vivre l'instant. Elles participèrent à des événements LGBTQ+, devenant des modèles discrets. Mais les ombres persistaient. La mère de Camille revint, repentante après une réflexion. J'ai eu tort. Je veux faire partie de votre vie. Une réconciliation timide s'amorça, avec des dîners maladroits. Le père de Sophie visita Paris, embrassant leur couple. Ces victoires masquaient cependant les dommages internes. Camille luttait contre la méfiance résiduelle, Sophie contre la culpabilité. Un jour, Émilie contacta Sophie une dernière fois. Félicitations pour ton succès. J'espère que tu es heureuse. Sophie bloqua le numéro, fermant ce chapitre. Elles célébrèrent leur 11e anniversaire modestement, réfléchissant aux leçons. On a payé cher, dit Camille. Mais ça valait le coup, répondit Sophie. Pourtant, dans les moments solitaires, chacune questionnait ses choix. Avait-elle sacrifié trop pour un amour imparfait? La société avait évolué. Mais les blessures intimes restaient. Elles adoptèrent enfin une petite fille, symbolisant leur triomphe. Mais l'enfant grandirait dans un monde encore hostile. Était-ce juste de persister dans une relation marquée par la trahison? Ou valait-il mieux tout recommencer pour une paix véritable?